Assalamu alaikum, j'espère que vous êtes et vous serez toujours bien. La dernière fois, on est arrivé où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son grand-père à l'âge de 8 ans et quand son oncle l'a pris sous son aile. À l'âge de 12 ans, Abu Talib emmena le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en voyage commercial vers le Levant, dans la ville de Bousra, qui était à l'époque une métropole des terres arabes sous domination romaine. Dans cette ville, il y avait un moine connu sous le nom de Bahira. Bon, le vrai nom serait Georges. Lorsque la caravane s'arrêta, Bahira sortit à leur rencontre, bien qu'il n'eût jamais fait cela auparavant. Il passa parmi eux jusqu'à arriver au messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui. Prit sa main et déclara: Voici le maître du monde, le messager du Seigneur des mondes. Dieu l'enverra comme une miséricorde pour l'humanité. Les Qurayshites, Abu Talib et les anciens de la tribu lui demandèrent: Comment sais-tu cela? Bahira répondit: Lorsque vous êtes apparu à l'horizon, il n'y a eu ni pierre ni arbre qui ne se soit prosterné devant lui. Et il ne se prosterne que pour un prophète. Je le reconnais également par le sceau de la prophétie, sous son omoplate, en forme de pomme, et nous le trouvons dans nos écrits. Bahira les honora ensuite en leur offrant son hospitalité et les supplia de ramener Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans aller plus loin en Levant, craignant pour lui les Romains et les Juifs. Alors Abu Talib le renvoya à la Mecque avec certains de ses serviteurs. À l'âge de 20 ans, le prophète, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, fut témoin d'une guerre qui a éclaté au marché de Ukaz entre les Qurayshites alliés aux Kinana et les Qays Aylan. Cette guerre connue sous le nom de guerre Al-Fijar. La raison? Lorsqu'un homme des Kinana nommé Al-Balad tua des hommes de Qays Aylan. Lorsque la nouvelle parvint au marché de Ukaz, les deux camps prirent les armes. Le chef des Qurayshites et de l'alliance de Kinana était Harb ibn Umayyah, en raison de son âge et de sa noblesse. Au début de la journée, Qays eut l'avantage sur Kinana, mais à midi, la bataille commençait à pencher en faveur de Kinana. Certains membres des Qurayshites appelèrent alors à la paix, proposant de compter les morts des deux camps et que celui avec le plus de pertes reçoive une compensation pour les morts supplémentaires. Ils acceptèrent cet accord, mirent fin aux hostilités et enterrèrent leur rancune et leur querelle. Cette guerre fut appelée guerre Al-Fijar en raison de la violation du caractère sacré du mois sacré pendant lequel elle a eu lieu. À la suite de cette guerre, un pacte nommé Hilf al-Fudul fut conclu durant le mois sacré de Dhu al-Qa'da. Plusieurs tribus de Quraysh y participèrent, notamment les Banu Hashim, les Banu al-Muttalib, Asad ibn Abd al-Uzza, Zuhra ibn Kilab et Taym ibn Murrah. Elles se réunirent dans la maison d'Abdullah ibn Jud'an al-Taymi, en raison de son âge et de sa noblesse. Elles s'engagèrent mutuellement à défendre toute personne injustement traitée à la Mecque, qu'elle soit de ses habitants ou d'autres, et à se tenir contre l'oppresseur jusqu'à ce que justice soit rendue. Le messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, assista à ce pacte et, après avoir reçu la révélation, il déclara: J'ai assisté à un pacte dans la maison d'Abdullah ibn Jud'an que je n'échangerai pour rien au monde, même pas pour des chameaux rouges. Si on me faisait appel pour ce pacte à l'époque de l'islam, je répondrais. Quant à la vie professionnelle du messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, elle se résume d'abord par la garde des moutons lorsqu'il était enfant, puis par le commerce en grandissant. À l'âge de 25 ans, il partit en Syrie pour faire du commerce avec les biens de Khadija, radiyallahu anha. Ibn Ishaq rapporte que Khadija bint Khuwaylid était une femme de noblesse et de fortune, qui engageait des hommes pour gérer son commerce
Lorsqu'elle entendit parler de l'honnêteté, de la loyauté et des nobles qualités du messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, elle lui proposa de voyager en Syrie avec ses biens pour commercer. Elle lui envoya également un serviteur nommé Maïsara pour l'accompagner. Le messager de Dieu accepta cette offre et partit avec les biens de Khadija, accompagné de Maïsara. À son retour à la Mecque, Khadija constata l'honnêteté et la bénédiction qui se manifestaient dans ses biens, comme jamais auparavant. Son serviteur, Maïsara, lui raconta les qualités nobles qu'il avait observées chez le messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Sa sagesse, sa droiture et sa sincérité. Khadija trouva en lui l'époux qu'elle recherchait. Bien qu'elle eût refusé les propositions des chefs et des nobles, elle confia alors ses sentiments à son amie Nafisa bint Munabbih, qui alla voir le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui proposer le mariage avec Khadija. Il accepta et en parla à ses oncles, qui se rendirent chez l'oncle de Khadija pour demander sa main. Le mariage fut conclu en présence des Banu Hashim et des chefs de la tribu de Modar, 2 mois après son retour de Syrie, et il lui offrait une dot de vin Chanel. Elle avait 40 ans, quant à lui 25 ans, et elle était la femme la plus distinguée de son peuple par sa noblesse, sa richesse et son intelligence. Elle fut la première épouse du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et il ne se maria avec aucune autre jusqu'à sa mort. Nous touchons la fin de cette vidéo. Merci de nous suivre. Nous vous retrouvons dans la prochaine vidéo, bi'idhnillahi ta'ala, où nous allons raconter le grand événement de la construction de la Kaaba et nous entamerons le début de la révélation. Bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Oh Allah, gloire à toi et louange à toi. Nous attestons qu'il n'y a des divinités dignes d'adoration qu'Allah. Nous implorons ton pardon et nous nous repentons à toi. Assalamu alaikum.